Shalom, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ici l'apôtre Julien Indom, votre humble serviteur qui est là en ce moment pour partager la parole de Dieu et pour prier avec vous. Je rappelle que nous sommes dans un moment spécial où nous allons partager la parole de Dieu et par la suite nous allons prier pour tous ceux qui ont besoin de prière. Peut-être vous êtes là en ce moment, vous nous écoutez, arrangez-vous normalement, apprêtez votre crédit parce que tout à l'heure nous allons entrer dans une autre dimension. J'aimerais que nous partageons en ce moment sur le thème intitulé « Et si tu réfléchissais autrement ?» Et si tu réfléchissais autrement? Nous avons lu deux passages de la Bible. Le premier est tiré du livre de Deutéronome, chapitre 18, du verset 10 au verset 12. Je reprends Deutéronome, chapitre 18, du verset 10 au verset 12. Il est écrit « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. » Et nous allons lire le deuxième passage dans le livre de Philippiens, chapitre 2, du verset 9 au verset 11. Il est écrit. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimés, nous partageons sur le thème « Et si tu réfléchissais autrement ?» Et si tu réfléchissais autrement, qu'elle pourrait être temporaire ou alors permanente, n'est-ce pas? Et c'est dans ce sens que beaucoup de gens se retrouvent la plupart du temps en train de consulter les marabouts, n'est-ce pas? La consultation des marabouts s'est donc imposée comme une pratique largement répandue, n'est-ce pas? Et culturellement acceptée. Elle apparaît, n'est-ce pas, pour beaucoup comme une réponse naturelle aux difficultés de l'existence. Toutefois, une analyse plus approfondie est très importante afin que nous puissions voir non seulement dans une, je vais dire de façon générale, dans une réflexion assez poussée, mais en plus de cela, que nous puissions regarder à la lumière des Saintes Écritures en ce qui concerne ceci. Parce que ce qui est marrant, c'est que la plupart des gens, beaucoup de personnes se retrouvent en train, n'est-ce pas, non seulement de consulter les marabouts, mais pour avoir une certaine voie de délivrance ou alors une solution durable, mais parfois même des personnes qui en même temps se retrouvent dans un milieu ecclésiastique, c'est-à-dire un milieu d'église, se retrouvent en train de dire que où je suis si je sais Dieu, mais dans un autre sens se retrouvent en train de consulter les marabouts. Mais que dit la parole de Dieu par rapport à cela? Qu'est-ce que Dieu dit? Quelle est la pensée de Dieu? Qu'est-ce que nous pouvons tirer vis-à-vis de cela? Bien aimé, il est important de savoir que lorsque quelqu'un dit que je veux suivre Jésus, je veux avancer dans ses voies, mais qu'est-ce que Dieu dit? Parce que tu ne suis pas Dieu selon ta façon. Beaucoup de gens ont l'habitude de dire j'ai ma foi, j'ai ma façon de voir, j'ai ma façon de concevoir, j'ai ma façon de vivre. Non, mais ce n'est pas par rapport à toi, non, mais c'est par rapport à ce que, en fait, Dieu lui il dit, mais te concernant. Déjà, il faudrait noter que les marabouts apparaissent la plupart du temps comme des spécialistes de l'invisible, capables de révéler des choses cachées, des problèmes identifiés, les influences spirituelles supposées, ou alors proposer des solutions adaptées au travers des rites, des sacrifices ou des prescriptions particulières. C'est ça lorsque nous parlons de marabout. Je mentionne ici qu'il faudrait faire la différence entre un médecin traditionnel et un marabout. Il peut y avoir quelqu'un, n'est-ce pas, qui a des solutions de la science des plantes, ou alors un traditionnaliste qui est différent d'un marabout. Le marabout, c'est lorsque on parle déjà d'un spécialiste spirituel dans la consultation des esprits. En ce moment-là, c'est différent. Je fais cette pour que nous puissions mieux nous comprendre. Donc, lorsque nous parlons de ceci, vous allez vous rendre compte que beaucoup de gens, pour retrouver une certaine solution, se retrouvent en train d'utiliser la voie ou alors la méthode des marabouts. Mais je vais vous dire, n'est-ce pas, au travers, n'est-ce pas, de plusieurs choses, expériences même, et même de la parole de Dieu, que ce n'est pas une voie qui vient de Dieu. Écoutez. Le premier passage que nous avons lu ici, n'est-ce pas, est tiré du livre de Deutéronome.
Et vous voyez, dans ce passage, la Bible nous dit de façon claire qu'il n'y ait personne qui, au milieu de vous, ne consulte, n'est-ce pas, ne fasse passer sa fille par le feu, n'exerce je vais dire, le métier de devin, d'astrologue, d'augur, de magicien, d'enchanteur, personne de ceux-là qui évoque ou alors qui consulte les esprits. Ce qui veut dire qu'en fait, Dieu se voit clairement et il montre clairement que tous ceux qui se retrouvent en train de faire ce genre de choses sont en opposition avec lui. Pourquoi? Parce qu'il y a le Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre, alors qu'il y a les autres personnes qui se retrouvent en train de trouver d'autres moyens et solutions pour, n'est-ce pas, avoir un semblable ou alors, je vais dire, de résolution de certains problèmes. Or, vis-à-vis de cela, plusieurs maintenant se retrouvent donc en train de faire certaines choses dans le but, n'est-ce pas, de peut-être rechercher une certaine solution, mais tout au contraire, ils sont en train de se détruire intérieurement. Vous allez vous rendre compte que lorsque nous parlons, malgré l'enracinement culturel, les pratiques maraboutiques représentent les insuffisances majeures qui remettent en question leur capacité à apporter là une solution véritable. La première des choses que nous pouvons voir vis-à-vis de cela, c'est que en fait, les solutions proposées, n'est-ce pas, sont rarement définitives. Lorsque vous voyez généralement les gens qui consultent les marabouts, vous vous rendez compte que ce sont des personnes qui vont partir de marabout après marabout, de sacrifice après sacrifice, de ceci après ceci. La plupart du temps, lorsque on vient vers une pareille personne, le problème pourra, je vais dire, être décanté à un certain niveau, mais ça revient dans une autre forme. Et beaucoup de personnes qui se retrouvent là, vous allez vous rendre compte comment ils sont des esclaves de ce système. Les esclaves, chaque fois, il y a une solution qui se propose devant eux et ils sont comme incapables de trouver la résolution. Parce qu'aujourd'hui, ils consultent le marabout pour ceci, demain c'est pour autre chose, après demain c'est pour cela. Il n'y a pas une solution permanente. Vous vous rendez compte que, n'est-ce pas, ces solutions sont généralement conditionnées par les rites ou alors les rituels à répéter, les prescriptions à respecter sur le long terme ou alors les exigences évolutives qui maintiennent l'individu, n'est-ce pas, dans une dépendance continue. Ainsi donc, plusieurs personnes, au lieu de rechercher une solution réelle, n'est-ce pas, une liberté réelle et continue, n'est-ce pas, se retrouvent dans un ensemble de pratiques instaurées par un certain système qui devient ou alors qui les rend progressivement captifs d'un certain système. Et c'est pourquoi vous vous rendez compte, les gens qui vivent dans un pareil système se retrouvent esclaves, dépensant de l'argent, des énormes sommes d'argent et tout le reste, mais sont toujours prisonniers d'un certain système. Mais lorsque nous venons apporter, n'est-ce pas, nous venons parler de Jésus, nous venons apporter la vie, celui-là qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc nous ne venons pas juste pour parler des choses illusoires. Non, nous venons pour parler du chemin, de la vérité et de la vie. Nous allons venir là-dessus afin que vous puissiez comprendre cela plus tard. La deuxième des choses qu'il faudrait mentionner, n'est-ce pas, sur ce type de solution ou alors ce type de voie, n'est-ce pas, que beaucoup de personnes sont en train d'utiliser spécifiquement dans notre société ou alors dans notre cadre, n'est-ce pas, dans lequel parfois nous vivons. Peut-être nous avons grandi avec cela, mais je veux un peu que tu réfléchisses normalement et que tu essayes un peu de revoir les choses d'une autre façon. C'est que les résultats observés sont souvent partiels et temporaires. C'est-à-dire certaines j'ai envie de dire, peuvent expérimenter ou constater une certaine amélioration ponctuelle de leur situation. Toutefois, cette amélioration ne constitue pas une transformation profonde et durable. C'est-à-dire, en ce moment, ceux-ci se retrouvent, n'est-ce pas, avec un problème initial. Et ce problème initial, n'est-ce pas, peut être déplacé ou alors amélioré, mais à un moment donné, la même situation revient encore par la suite. Mais je veux dire, si cette solution est vraie, si cette solution est de Dieu, vous pensez que Dieu pouvait faire des choses comme ça de façon temporelle? Que, n'est-ce pas, Dieu est incapable de faire certaines choses ou alors d'une certaine façon? Non, Dieu, lorsqu'il vient, il agit dans la vie d'une personne, il agit d'une façon réelle, d'une façon permanente, d'une façon, n'est-ce pas, continuelle, afin que les gens puissent réellement avoir la vie. C'est la raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, peut-être tu as été intégré dans un pareil système, mais je voudrais que tu réfléchisses autrement. Et si, par exemple, tu as été introduit dans un système de tromperie, si tu as été introduit dans un système peut-être qui peut t'apporter un soulagement à un certain niveau, mais qui te rend esclave de façon totale. Vous savez, lorsque Jésus-Christ est allé voir, n'est-ce pas, causer avec les Juifs dans le livre de Matthieu, de Jean chapitre 8, à un moment donné, Jésus-Christ leur a dit, mais vous êtes esclaves. Ils disent que non, nous n'avons jamais été esclaves d'une personne. Il dit non, chacun d'entre nous est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ça veut donc dire que beaucoup de personnes se retrouvent dans un système d'esclavage, d'esclavagisme, n'est-ce pas, dans lequel ils se retrouvent pensant, trouvant, peut-être cherchant à trouver une certaine solution, mais tout au contraire, ils sont totalement déconnectés de la réalité que Dieu a prévue pour eux. Dieu est venu afin que les hommes soient libérés. Jésus-Christ est venu afin que les hommes soient délivrés.
Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle, en fait, lorsque nous parlons de tout ceci, Jésus veut libérer les hommes, Jésus veut se manifester dans les hommes. Avant de parler de cela, j'aimerais encore mentionner une chose, une troisième des choses. C'est que, en fait, fondamentalement, n'est-ce pas, ces pratiques sont en contradiction avec la parole de Dieu. Vous allez vous rendre compte que ici la Bible nous parle clairement, n'est-ce pas, que en fait tous ceux qui consultent, qui utilisent ou alors qui se retrouvent en train de le faire sont en opposition à la parole de Dieu. Et je suis étonné et désolé même parfois, même des hommes de Dieu, parfois qui eux se retrouvent en train d'aller voir des marabouts ou alors les occultistes. Mais est-ce que ton Dieu n'est pas vivant? Écoute-moi, lorsque je parle avec mal au cœur, parce que parfois beaucoup de personnes détournent la foi chrétienne, n'est-ce pas, et se retrouvent en train, j'ai envie de dire, en fait se retrouvent en train de détourner la foi chrétienne, de ne pas avoir confiance en Dieu pour se retourner vers d'autres choses. Bien-aimés, lorsque nous parlons de Jésus, nous sommes en train de parler de la résurrection et de la vie. Lorsque nous parlons de Jésus, nous sommes en train de parler de celui-là qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsque tu abandonnes la foi pour te retourner vers des choses que Dieu interdit, ça veut clairement dire que où tu es là, tu n'as réellement pas accepté Jésus-Christ. Tu n'as réellement pas cru en Jésus. Je suis étonné parfois que beaucoup d'hommes d'église, des personnes qui se disent des hommes de Dieu, se retournent, n'est-ce pas, des situations, ou alors, je veux dire, se retournent vers des choses que Dieu, n'est-ce pas, est en train de décrier, est en train de rejeter, est en train de condamner, sous prétexte qu'ils ont besoin d'une solution illusoire. Je veux parler haut et fort, je prêche Jésus. Ce Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Jésus dont nous parlons, c'est le Jésus de la Bible. C'est un Jésus qui agit encore aujourd'hui. Il n'a pas changé. Ce qu'il faisait il y a de cela 2000 ans, il le fait encore aujourd'hui. Si tu crois en lui, en ce moment, les choses vont changer. Bien aimé, lorsque je parle avec conviction. Je parle avec foi. Je suis sûr, je suis certain, je suis assuré de ce que je suis en train de parler. Pourquoi? Parce que c'est Jésus est vrai. Bien aimé, si tu réfléchissais autrement, peut-être on t'a présenté certaines choses, tu as utilisé cette voie pendant longtemps, peut-être où tu es là, mais tu ne sais pas que tu as tissé beaucoup de choses, d'alliances spirituelles, tu as bâti certains hôtels, et c'est ça qui commence à détruire, n'est-ce pas, ta vie, et pendant même des générations. Je travaille avec des gens chaque jour, je prie pour des gens chaque jour. Beaucoup de gens sont prisonniers, n'est-ce pas, de la captivité de l'ennemi à cause de certaines choses qu'ils ont cru être comme solution, mais alors que c'était ça qui était en train de les enfoncer dans le long terme. Bien-aimés, beaucoup de gens se retrouvent dans ce genre de choses, dans ce genre de système, mais se retrouvent en train d'être perdurés par toutes ces choses. Or, la Bible, la même Bible qui nous parle de cela, n'est-ce pas, nous dit clairement que Jésus-Christ a une autorité absolue face à toute puissance spirituelle. Écoutez, face aux limites, n'est-ce pas, évidentes des solutions proposées par les marabouts, il devient donc légitime de rechercher une autorité capable d'apporter une réponse véritable, complète et définitive. Or, la foi chrétienne affirme que toute autorité, ou alors cette autorité définitive, cette autorité suprême, cette autorité au-delà de toute chose, qui est capable de supplanter toute chose, se trouve en qui? En Jésus-Christ. Contrairement au marabout, Jésus ne se présente pas comme un simple intermédiaire ou un spécialiste de l'invisible. C'est l'autorité suprême, n'est-ce pas, sur toute réalité spirituelle. Son pouvoir ne dépend d'aucune ou alors d'aucune force. Non, son pouvoir, n'est-ce pas, est absolu. Son pouvoir est intrinsèque au-dessus de tout. La Bible nous dit dans le livre de Philippiens chapitre 2 du verset 9 au verset 11 que, n'est-ce pas, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, n'est-ce pas, afin qu'au nom de Jésus, à la mention du nom de Jésus, que tout genou fléchisse dans les cieux, c'est-à-dire tout ce qui est dans les cieux, que ce soit les anges, les ci, les ça, ainsi de suite. La Bible nous dit que tout genou fléchisse dans les cieux, à la mention du nom de Jésus, bien sûr. De deux, que tout genou fléchisse sur la terre, c'est-à-dire tout ce qui est sur la terre, tout ce qui peut se nommer, tout ce qui a une autorité, toute puissance, toute dignité, tout pouvoir, n'est-ce pas, sur la terre. Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, il pouvait dire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça veut dire, en fait, tout pouvoir, toute autorité, tout ce qui peut se nommer, que ce soit le nom de quoi, le nom de quel problème, le nom de quelle maladie, peu importe. Le Jésus a reçu l'autorité au-dessus de toute autorité, afin d'assurer toute puissance satanique, toute puissance maléfique pour détruire tout ce qui peut te déranger aujourd'hui. Peut-être tu es là, tu te retrouves dans un système de malchance, tu te retrouves dans un système dans lequel tu ne trouves pas la solution. Tu es peut-être là, n'est-ce pas? Les choses, la situation se retrouve en train de tourner en rond. Je causais avec quelqu'un aujourd'hui, à un moment donné, il était en train de
d'exceller dans les affaires. Il était en train de progresser, d'avancer, ainsi de suite. Mais subitement, tout a basculé. Et lorsque tout a basculé comme ça, là, il se retrouve, tout ce qu'il fait, les gens le rejettent, les contacts qu'il avait, les gens se retournent. C'est comme si tout le monde se retourne contre lui. Alors que lui, il excellait il y a de cela quelque temps. Et il essaye, il se dit peut-être que non, ça, c'est peut-être comment dire, c'est peut-être quelque chose qui est arrivé comme ça. Il change, il essaye de trouver les voies à gauche et à droite. C'est la même chose, le même scénario qui ne fait que se reproduire. C'est là où il s'est dit, à partir de ce moment, que non, là, ça doit être spirituel. Et là, comme il y a toujours des gens qui sont là tout autour, c'est là où on le conduit vers un marabout, on lui dit quelque chose, et ainsi de suite, on lui propose certaines choses. Et là, il se souvient, il dit non, il ne faudrait pas que j'utilise cette voie-ci. Et c'est là qu'il se souvient qu'il doit venir à Jésus. Et c'est dans ce sens-là qu'il me contacte et qu'il vient pour demander la prière. Bien aimé, lorsque nous sommes en train de parler de ceci, le nom de Jésus est au-dessus de tout. Quel est le problème qui dépasse Jésus? Quel est le problème qui dépasse Dieu? Dieu, créateur du ciel et de la terre. Sa puissance est infinie, il est établi au-dessus de tout. Il peut tout. Nous avons l'habitude de le dire, de le répéter. Parfois, nous le disons à longueur de journée, même dans les églises. Mais malheureusement, quand les mêmes gens ont les problèmes, ils ne se retournent pas vers Jésus. Ils partent se retourner vers d'autres solutions. Bizarre, occulte, bien aimé, lorsqu'il faut noter que toutes ces choses sont en contradiction avec la parole de Dieu. Et il faudrait parfois choisir, il faudrait parfois te dire, ne sois pas un pied à l'église, un pied chez les marabouts, non. Ne sois pas un pied, tu dis que non, je suis, soit, je ne sais pas si tu vas dire mi-chrétien, je ne sais pas, occultiste, je ne sais pas ce que tu vas utiliser comme expression dans ce sens. Soit tu es chrétien et tu suis Dieu, soit tu suis, n'est-ce pas, ta propre voie, ne te trompe pas, ne te détrompe pas. Beaucoup de personnes au dernier jour, Jésus-Christ vous dira, je ne vous ai jamais connu, parce que tu n'as jamais vécu la vie réelle de Dieu. Soit tu veux suivre Jésus, tu le suis réellement, tu vois ses miracles s'accomplir dans ta vie, tu vois, n'est-ce pas, la transformation être effectuée, tu vois, n'est-ce pas, les choses changer dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu verras et tu expérimenteras la puissance de sa résurrection. Soit tu es dans tes propres voies, des voies que toi-même tu as créées, des voies que toi-même tu as acceptées, des voies que toi-même tu t'es donné, mais en ce moment tu reconnais que c'est le chemin que tu as choisi. Ne sois pas dans un syncrétisme religieux, dans un mélange, tu mélanges Dieu et Satan en même temps. Et à un moment donné, ça devient autre chose. Il y a une femme que je connais, qui c'est une femme sorcière, ayant le serpent dans les toilettes. Et elle s'est retrouvée comme ça, là, elle dit que non, ou en même temps, elle entend aussi parler de Dieu, elle se retrouve aussi à l'église, en train de faire les choses de l'église. Elle veut mélanger la puissance de Dieu avec la puissance de la sorcellerie. Et lorsqu'elle se retrouve dans ce genre de système, dans ce genre de syncrétisme, en ce moment-là, les deux puissances ont tapoté, pape, et elle a commencé à délirer. Elle a commencé à devenir folle. Pourquoi? Elle a le serpent dans les toilettes. Elle a la sorcellerie dans le ventre. Comme on dit souvent, elle a le ventre. Mais là maintenant, elle dit encore qu'elle veut encore. Au lieu de chercher à être délivrée de la puissance, n'est-ce pas, de l'occultisme, de la puissance de ces choses-là. Elle refuse, mais elle veut encore ajouter la puissance. Je ne sais pas si elle veut ajouter la puissance de Dieu sur la puissance de Satan. Bien aimé, si nous parlons de Jésus-Christ, nous parlons du chemin, nous parlons de la vérité et nous parlons de la vie. Si tu dis que tu te donnes à Jésus-Christ, donne-toi totalement à Jésus-Christ. Le texte que nous venons de lire, en fait, le texte de Philippiens au chapitre 2, affirme que clairement que toutes les puissances, visibles comme invisibles, sont soumises à Jésus. Ainsi, là où les marabouts cherchent à influencer les forces spirituelles, Jésus les domine. Là où il propose des solutions conditionnelles, Jésus, n'est-ce pas, lui, il agit avec autorité. Ça veut dire l'autorité de Jésus-Christ. C'est l'autorité suprême. C'est l'autorité qui est au-dessus de tout. C'est l'autorité qui surpasse tout. Ça veut dire qu'en fait, celui qui vient à Jésus est en train de s'exposer à une autorité qui le rend au-dessus de toute autorité, de tout système autoritaire, de tout système de puissance afin de bénéficier de cela. Nous parlons de la résurrection et de la vie. Nous sommes en train de parler d'un Dieu qui agit. Nous parlons d'un Dieu qui transcende les générations. Nous parlons d'un Dieu qui transcende les cultures. Ce n'est pas juste une histoire de culture, ceci, non. Ce n'est pas un personnage de l'Antiquité qui est arrivé, n'est-ce pas, il s'est révélé, n'est-ce pas, dans un certain territoire, peut-être dans le Moyen-Orient. Non, il ne s'agit pas de tout cela. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il faisait au jour de la Bible, il le fait encore aujourd'hui. Peut-être tu es là, tu m'écoutes, tu es malade. Oh, peut-être tu es là. Pendant que je parle, je vois comme une personne avait un problème. C'est un homme. Je vois comme en fait un problème au niveau de
au niveau de tes voies, j'ai envie de dire, de ton appareil sexuel, ton appareil reproducteur. Pendant que je vais parler là maintenant, il faut m'appeler parce que je vais prier pour toi. Et tu vas voir comment le Seigneur va te visiter là où tu te trouves. Je dis, c'est un homme. Tu vois, je vois comme un problème au niveau de ton appareil de reproduction, n'est-ce pas, au niveau de ton sexe. Je veux que tu m'appelles. Lorsque tu m'appelles, tu n'as pas besoin de donner ton nom. Tu dis seulement que tu es la personne parce qu'il ne faudrait pas que tu sois peut-être exposé pour des choses aussi sensibles. Non. Mais tu m'appelles seulement, tu dis que tu es la personne et je vais prier pour toi. Bien aimé, lorsque je parle de toutes ces choses, Jésus est au-dessus de tout. Jésus est au-dessus de toute puissance, de toute autorité, de tout ce qu'on peut voir, peut-être tout nom qui peut se nommer. Et Jésus-Christ est là pour, n'est-ce pas, venir délivrer les captifs de toutes sortes de captivités. Tu es peut-être là, tu es captif dans les chaînes de l'ennemi, les choses ne vont pas, ta situation tourne en rond. Mais pourquoi, au lieu de te tourner vers la source visible, le créateur de toutes choses, de toute œuvre, toi tu te trouves, n'est-ce pas, vers des soi-disant esprits qui te rendent toujours captif d'un système quelconque. Bien-aimé, le salut en Jésus-Christ est un salut profond, c'est un salut complet. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. La Bible dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. La véritable liberté, c'est en Jésus-Christ. Contrairement au principe, je veux dire, à certaines pratiques, n'est-ce pas, ou alors aux pratiques maraboutiques, n'est-ce pas, la délivrance en Jésus ne nécessite pas une répétition rituelle. Ça ne nécessite pas, n'est-ce pas, une certaine dépendance. Non, ça ne repose pas sur la peur, n'est-ce pas, ça ne s'épuise pas avec le temps. Non, elle repose sur une relation vivante avec Jésus basée sur la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ suffit. Ça veut dire que si tu es là et tu as foi en la parole de Dieu, si tu es là et tu as la foi en ce message, si tu es là et tu crois à ce que nous sommes en train de parler, Jésus-Christ te délivrera, Jésus-Christ te libérera, Jésus-Christ te guérira. Je ne sais pas, peut-être tu t'attends à quelque chose, tu as peut-être longtemps souffert, peut-être tu es là, n'est-ce pas, tu rencontres, tu pars homme après homme, tu ne sais pas ce que tu fais de mal, mais tu te retrouves toujours, après l'homme si directement on te chasse, tu trouves une autre personne, directement on te chasse encore, tu trouves une troisième personne, directement on te chasse encore. Bien aimé, il ne faut pas cela. Je suis venu te dire, je suis venu t'annoncer que Jésus-Christ veut te libérer, que Jésus-Christ veut te délivrer. Peut-être des puissances qui t'ont oppressé pendant longtemps, peut-être des souffrances qui ont maintenu ta famille en captivité pendant longtemps, et tu te poses la question, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu es parti de marabout en marabout, je sais pas, je veux dire de charlatan en charlatan, d'occultiste en occultiste. Jusque-là, il n'y a pas de solution quelconque. Il n'y a pas de solution favorable. Mais où tu es là, tu te retrouves, tu te dis, qu'est-ce que je dois faire? Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. C'est que la solution se retrouve en Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus-Christ, ta vie ne sera plus la même. Je te mets au défi en ce moment. Donne-toi réellement en Jésus. Si tu te donnes totalement, tu donnes tout ton cœur, tu abandonnes toutes ces pratiques, tu t'abandonnes à lui. Si en 6 mois, ta vie n'a pas totalement changé, appelle-moi un faux pasteur. Appelle-moi un faux prophète. Je te mets au défi en ce moment parce que Jésus est la résurrection et la vie. Il est temps que nous prêchons l'évangile véritable. Il est temps, n'est-ce pas, que nous puissions aller, n'est-ce pas, avec l'évangile et que nous ayons la foi au Dieu vivant. Il faut arrêter des pratiques qui sont contraires, n'est-ce pas, aux pratiques ou alors à la parole de Dieu. Mais tout au contraire, on s'attend au résultat de Dieu. C'est toi qui pars chez le marabout le lundi, mais le dimanche, tu peux demander la prière à l'église. Bien aimé, il est important de savoir, soit tu es avec le marabout et tu te contentes de ces choses qui ne vont jamais finir, soit tu viens suivre Dieu qui va totalement te libérer. Je suis venu t'annoncer, si tu crois en Jésus-Christ maintenant, il te libérera. Peut-être tu es là, tu as un problème, tu m'écoutes maintenant, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle, c'est que si tu t'exposes à la parole de Dieu, si tu te donnes à Dieu maintenant, Dieu va te libérer. Est-ce que nous pouvons prier? Père, au nom de Jésus, je viens prier pour quelqu'un qui m'écoute maintenant. Que ta grâce et ta faveur se manifestent dans sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que ta faveur se manifeste dans sa vie. Seigneur, que quelqu'un qui m'écoute maintenant puisse recevoir la liberté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant que j'étais en train de prier, j'ai vu comme quelqu'un avec un problème au niveau de... un peu à côté de l'oreille. Et du côté droit, je vois comme une douleur énorme que tu as là, comme à côté de l'oreille, pas exactement à l'oreille, mais aux alentours de l'oreille, mais du côté droit, tu as une douleur à l'heure actuelle. Appelle-moi et je vais prier pour toi. Je rappelle que je réponds au numéro de téléphone, je vais maintenant prier pour des personnes. Donc si tu es là, tu m'appelles et je vais prier avec toi, je vais prier pour toi. Tu peux soit m'appeler, soit m'envoyer un SMS parce que je veux prier avec toi. Au 674, avec l'indication du Cameroun bien sûr, 74, 13, 19, 42, je reprends, 674, 13,
19, 42. Je reprends 6, 74. 13, 19, 42. Ou alors tu peux appeler au 6, 94, 76, 34, 29. 6, 94, 76, 34, 29. 6, 94, 76, 34, 29. Donc, si tu es là, tu vas appeler en ce moment et nous allons prier. Je veux prier pour toi, je veux prier avec toi. J'ai parlé de deux personnes spécifiques. J'ai vu un homme, tu as mal, n'est-ce pas? Je veux dire, du côté de ton sexe, n'est-ce pas? Tu te retrouves avec des douleurs énormes là. Je veux prier pour toi. Il y a aussi une autre personne, j'ai vu du côté droit, à côté de l'oreille. Tu es là, n'est-ce pas? Tu as des douleurs tout autour de l'oreille, du côté droit. Autour de l'oreille là, je veux, n'est-ce pas, que tu appelles et je vais prier pour toi, je vais prier avec toi. Si tu es là, tu peux appeler. Ou alors peut-être tu es là, n'est-ce pas? Ces deux paroles ne te concernent pas, mais tu crois que le message que nous prêchons vient de Dieu. Et tu crois que Jésus-Christ peut te libérer, peut te délivrer de là où tu te retrouves. Et si tu réfléchissais autrement, de détourner ton regard des marabouts et tu te donnes au Dieu vivant, tu mets ta foi réellement au Dieu vivant, Dieu te libérera, Dieu te guérira. Si tu es là en ce moment, tu appelles rapidement, n'est-ce pas? Et nous allons prier pour toi. Je reprends, c'est le 6, 74, 13, 19, 42. 6, 74, 13, 19, 42. 6, 74, 13. Oui, allô? Allô? Oh, je ne sais pas si c'est le bip ou alors si l'appel s'est vite arrêté. Si vous êtes là, vous appelez à l'un de ces deux numéros et nous allons prier. 6, 74, 13, 19, 42. 6, 74, 13, 19, 42. Ou alors 6, 94, 76, 34, 29. Oui, allô? Allô? Parlez un peu plus fort, je ne vous écoute pas bien. Oui, comment? Je crois que c'est Sébastien de Mélan, je pense. Ok, je vous écoute. Allô? Je ne vous écoute pas, je ne vous écoute pas. Oui, allô? Oui, vous dites? Vous avez? Au niveau du sexe. Ok, ok, désolé si j'ai dit votre nom, désolé. Bon, nous allons prier. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, j'ordonne maintenant que toute douleur disparaisse instantanément, que tout ce qui est anormal au niveau de son